Dans la situation actuelle que je connais, avec la pénurie de médecins, qui ne va pas s'arranger d'ici dans les années à venir, hein, c'est clair. Nous, sur la CPTS de Saint-Dizier, on pense vraiment que la télémédecine est un élément clé de l'accès aux soins premier recours. Nous, on n'aurait pas la télémédecine sur notre territoire depuis maintenant presque 4 ans. On ne sait pas où on en serait. On pense qu'il y a des médecins qui seraient partis, enfin, sous le poids en fait de la pression en fait. Et pourtant, on a encore des milliers de patients sans médecin traitant. On est bien conscient. Les télémédecins ne peuvent pas se déclarer médecin traitant. Donc, on a des patients qui sont suivis, même des patients en ALD d'ailleurs, qui sont suivis sur du long terme par les médecins à distance, via la télémédecine, mais ils n'ont pourtant pas de médecin traitant. Mais ils sont suivis. Voilà, ils sont suivis. On a nos infirmiers azalés aussi qui les reçoivent en consultation. Enfin, voilà. Pour moi, la télémédecine, c'est une alternative, mais c'est surtout c'est une vraie bouée de sauvetage. C'est très très compliqué cette notion de responsabilité populationnelle. Quand on emploie ce terme, on sent que ça hérisse certains professionnels en fait. Dans le sens où ils se disent mais quelle est ma responsabilité à moi dans le chaos actuel, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Pourquoi moi je devrais être responsable plus que quelqu'un d'autre? Mais je comprends, hein. Après, cette notion de responsabilité populationnelle, elle est super importante. Et d'ailleurs, ça devrait être un pilier des CPTS, puisqu'on a une dimension territoriale importante. Comme je disais tout à l'heure, on travaille vraiment pour le patient. Évidemment qu'on se sent, on sent qu'on a une responsabilité populationnelle. D'ailleurs, les médecins avec qui on travaille au niveau des téléconsultations, je pense qu'ils sont vraiment très, très engagés au-delà de leur rôle de téléconsultant, de professionnels requis, puisqu'on travaille avec eux sur comment rediriger les patients les plus fragiles vers un parcours traditionnel avec les médecins du territoire, etc. Ils pourraient très bien faire leur téléconsultation et je m'en lave les mains, j'ai fait mes téléconsultations, j'ai rempli mon rôle. Non, on essaie d'aller plus loin. Mais après, il faut vraiment employer ce terme avec des pincettes avec les professionnels. Vraiment, je pense. Les usagers, c'est compliqué, hein. On est plutôt dans une phase où on n'a pas vraiment l'impression en ce moment qu'ils sont très responsables, hein, les patients. On est plutôt sur la médecine à la demande. Vous savez, encore hier dans le couloir, on avait vous êtes en retard. Le médecin dit au patient, vous êtes en retard. Bah, je suis là, c'est le principal. Enfin, ouais. Enfin, pendant que toi, tu es en retard ou que tu me poses un lapin, il y a un patient qui n'a pas de rendez-vous. Alors, elle est où la responsabilité populationnelle du patient là? Franchement, je pense que c'est déjà sur la responsabilité populationnelle au niveau du patient qu'on devrait travailler. Je dirais libre choix. Enfin, libre choix de son territoire, de ses. Enfin, voilà. Il y a beaucoup trop de choses imposées, je pense. Ça se passe bien au niveau de notre CPTS, bien que il y ait de plus en plus de contraintes et qu'on nous mette de plus en plus de missions sur le dos qui ne devraient pas être les nôtres. Pas administratives, parce que je ne trouve pas que c'est si compliqué administrativement parlant, mais de souplesse par rapport aux exigences. Et je parle des exigences au niveau national. Parce que, alors c'est peut-être pas le cas partout, c'est pas le cas partout d'ailleurs, mais nous, au niveau de notre caisse primaire d'assurance maladie et au niveau de notre DTARS, ça se passe très 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 bien. Mais on a ces objectifs de la CNAM au niveau national qui se durcissent d'année en année. On nous impose de plus en plus de choses et c'est compliqué. J'ai aussi quand même une dernière chose à dire, c'est que la multiplication de nos missions, elle est quelquefois, elle n'est pas pertinente dans le sens où certaines des missions sont déjà assurées par d'autres structures. Et en fait, on se retrouve, enfin, nous, je sais qu'on a un CLS sur le territoire,
qui est arrivé très très récemment, là, il n'est même pas finalisé encore. J'ai de la chance parce que la chargée de mission qui est arrivée, elle a pris pleine conscience qu'il était préférable qu'on travaille ensemble, etc. Elle est déjà de premier abord venue me voir pour me demander ce qu'on faisait, etc. Et en me disant, on ne va pas refaire les mêmes choses. Ça, c'était vraiment très intelligent de sa part, parce que ça ne se passe pas partout comme ça sur les territoires. Mais sinon, sur certains territoires, on s'aperçoit que MSP, CPTS, CLS, tout le monde fait la même chose dans son coin, c'est pas coordonné. Enfin, je veux dire, à un moment, il faudrait mieux flécher les missions, je pense.